bonjour Catherine Côme, bonjour Guylaine Londaise. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que vous étiez le dernier film en compétition dans la 12e édition du Festival international du film de Biarritz, Sauvons les meubles. Alors, Sauvons les meubles. Donc c'est l'histoire de Lucille qui rentre chez ses parents parce que sa maman va très mal et qui découvre... Alors, est-ce qu'on va vraiment dévoiler tout, mais elle découvre que faut sauver les meubles. Hein. Donc, racontez-nous un peu voilà, des détails et pourquoi cette histoire d'héritage, mais d'héritage un peu toxique. Eh bien, en fait, c'est une histoire qui m'est arrivée déjà. Donc, ma maman a eu un cancer qu'elle nous a caché et je l'ai découvert parce que mon père m'envoyait des petits signaux d'alarme en disant ça va pas du tout. Et puis, quand je suis descendue dans le sud de la France, j'ai découvert ma mère dans un état assez grave. J'ai fait venir mon frère et mon frère un soir a découvert parmi les papiers qu'elle avait donc usurpé mon identité pour des crédits à la consommation. Et donc, dans ce temps-là, ma mère qui allait mourir et d'avoir découvert cette situation qui me concernait, eh bien, avec mon frère, on a dû s'entraider, trouver des solutions ensemble. Et moi, à l'époque, je n'ai pas fait le choix de parler à ma mère. Et c'est après son décès que j'ai décidé d'en faire un film pour aussi lui dire ce que je ne lui ai pas dit et notamment transmettre aussi l'histoire de ces personnes qui sont surendettées et qui ne s'en sortent pas et qui ne parlent pas et qui vivent dans le mensonge. Et j'avais besoin en fait de rendre aussi hommage à ces personnes-là. Voilà, dans le projet, c'était ça aussi. Voilà. Alors, votre personnage est incarné merveilleusement par Vima Laponce, qui arrive en plus un peu quand même comme la Parisienne, un peu snob, qui a un peu de mépris pour l'endroit où elle revient, pour ce village où habitent là, ses parents et tout, et puis qui tombe donc sur cette très très mauvaise surprise. Mais donc, comme vous le dites, dans le film, il y a quand même, alors même si ça se passe pas tout de suite parfaitement, mais il y a une tentative de dialogue avec vous, donc Guylaine, qui incarnait cette femme sur le point de mourir, surendettée, mais qui aussi s'est surendettée parce que justement elle voulait offrir une bonne vie à ses enfants. Enfin, espèce de cercle vicieux. Alors comment vous avez joué ce personnage de femme à la fois un peu enfermée sur elle-même, mais très aimante d'une certaine manière? Déjà, le scénario de Catherine était magnifique, en fait. D'une grande simplicité, sobriété, en même temps drôle. Il y a beaucoup d'humour dedans. Et je m'y suis reconnue parce qu'elle écrit tu viens du Sud comme moi. Et il y avait quelque chose d'assez viscéral que je reconnaissais, tout en étant partie de là-bas depuis 42 ans. Il y a quelque chose que je reconnaissais absolument du Sud. Entre ce personnage de la mère, c'est quelque chose que je reconnais du Sud. C'est-à-dire qu'on dit souvent, d'ailleurs, des gens du Sud, c'est une parenthèse à laquelle je ne pensais pas du tout... c'est juste qu'on dit souvent des gens du Sud qui sont hypocrites, ce sont des gens en qui on ne peut pas avoir confiance, ce sont des gens fermés finalement et jugeants, ce qui n'est pas faux. Mais ce qui est faux par contre, c'est que ce qu'on ne comprend pas des gens du Sud et que je peux très bien comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en suis partie, c'est qu'il y a une fierté, une grande fierté chez les gens du Sud, et avec cette fierté, il y a aussi un grand drame qui ne se raconte pas, qui ne se dit pas, qui ne s'échange pas, même avec les plus proches. Donc du coup, les gens étrangers à ce code d'honneur ou de famille, où en fait, on est solaire, nous sommes solaires. Tout va bien. Mais en fait, le drame est plus profond et le mystère des gens du Sud est réel. C'est-à-dire que même moi, à l'intérieur de ma propre famille, et c'est pour ça que je peux reconnaître ce personnage-là, c'est que le drame ne se raconte pas, à l'intérieur même des maisons, à l'intérieur même de l'intimité. Donc ça, je pouvais le reconnaître très justement. Elle le raconte très justement. En tout cas, le personnage tel que tu l'as écrit, c'est tel que je le connais et tel que je peux le reconnaître. Donc du coup, ça, je trouvais ça extrêmement juste. Donc je pouvais être... ce personnage est à la fois et fière... Oui, elle est orgueilleuse, cette femme. Oui. Et en même temps... totalement dramatique sans le vouloir. Elle ne joue pas elle n'est pas victime à aucun moment et en fait raconte pourtant le drame
ce drame personnel et le drame, pour moi, généralisé du Sud, où même les gens entre eux ne peuvent pas parler de ce qu'il est, travail, tout ce qui les bouleverse. On ne le sait pas, on ne le connaît pas. Donc les gens étrangers, ne connaissant pas ces codes-là, ne peuvent pas comprendre en fait qui sont les gens du Sud. Ils ne peuvent que ou les mépriser ou les juger eux-mêmes. Alors qu'en fait, on est dans un vrai drame, quoi. C'est du silence et de la non-communication réelle, profonde. C'est vrai que vous jouez beaucoup sur ce silence, oui. Avec Evie Malaponce en face de vous. Alors, est une fille qui a dû aussi souffrir de ce silence avant, donc qui ne sait plus comment vous parler. Donc c'est vraiment pendant longtemps, bon, avec quand même des choses comiques, hein, parce qu'en fait, le personnage de la mère a emprunté de l'argent quasiment à tout le village, donc il y a constamment des gens qui viennent quand même vérifier si ils pourraient pas récupérer leur mise. Hein. Oui. Donc il y a la notion de l'endettement, donc la notion de ce secret par rapport à l'argent, et la notion de comment on communique entre mère et fille. Ouais. Surtout quand on n'a plus du tout les mêmes valeurs. Ouais. C'est vrai. Oui, puis je pense que la part du mensonge, qui est un mensonge aussi pour... c'est compliqué parce que c'est faire des crédits pour aider sa famille, faire des crédits pour donner le change de « oui, je vais t'aider mon fils »,« oui, je vais t'aider ma fille », et en même temps vivre d'une manière où on ne voit jamais que c'est la cata au niveau financier, en tout cas. Moi, je sais que j'avais très envie que le personnage de Guylaine, qui incarnait donc ma mère, et là où elle vivait, ce soit absolument pas misérabiliste, que ce soit quelque chose de beau, de solaire, de cette femme qui est classe, qui veut atteindre un niveau, un endroit qu'elle n'aura vraiment jamais. Et j'aime bien, en fait, parce que je trouvais important de dire que cette femme, elle avait des désirs d'avenir très différents de ce qui lui est arrivé. Et tout ce truc dans lequel elle est tombée, de ces crédits qu'elle a multipliés, c'est un puits sans fond de mensonges. Et en fait, on n'en s'en sort pas. Il faut savoir que les gens qui se rendent là-dedans, en fait, c'est fini. J'avais discuté avec une avocate qui gérait les personnes comme ma mère. Et des fois, elle m'avouait, des fois, je dois dire à des gens de fuir vraiment parce qu'il n'y a pas de solution, en fait. Donc, je trouvais important, moi, dans ce personnage de la mère, que finalement, ce mensonge pour protéger met un écart énorme entre elles, une non-communication. Et en fait, moi, ce film, je crois que je l'ai fait aussi pour inciter les gens à dire, mais parlez-vous. Parce qu'en fait, moi, souvent, je me suis dit, mais si on s'était plus parlé, si on avait pris le temps de se comprendre aux endroits où on n'arrivait pas à communiquer, peut-être qu'il y aurait eu un autre chemin. Et voilà, je crois qu'avec ce film, je cicatrise ça d'une certaine façon. Et voilà, et donc avec Guylaine, on a beaucoup parlé effectivement du mensonge, de l'orgueil, voilà. Et vous cicatrisez aussi donc ce drame avec quand même beaucoup d'humour et même de temps en temps du burlesque. Alors là, qui est plutôt effectivement pris, enfin même quand Guylaine, enfin vous jouez une femme malade, mais il y a des moments même dans vos orgueils, il y a des choses drôles. Et alors Vima Laponce, c'est fou, enfin ce corps burlesque, comme ça, ce corps nerveux. Comment vous l'avez dirigé pour voilà cette espèce de feu follet, quoi? En fait, avec Vimala, on a fait très peu de répétitions. Elle n'aime pas trop ça. Par contre, on a passé 2 jours ensemble chez elle. On a beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup discuté de nos histoires. Et c'est vrai que moi, et elle aussi, ça nous tenait à cœur à des moments de dérouter les spectateurs justement dans des partitions plus comiques, sans rentrer dans quelque chose où on exagère non plus. C'est-à-dire qu'on avait besoin, je crois. Enfin, moi, quand j'ai raconté cette histoire, c'est un ami qui est réalisateur en Belgique qui m'a dit, mais la première fois que tu nous as raconté ce qui s'est passé, tu as fait rire toute la table. Tout le monde s'est marré quand je racontais cette histoire. En fait, souvent, je me revois, si je dois donner une image, vous voyez dans le film de Square, quand elle dit « Quoi, mais tu me reconnais pas? On a accouché ensemble et tu me reconnais pas ?» Et ben, en fait, quand mon frère m'a dit « Bon, il y a un problème, maman, elle a fait ça, elle a usurpé ton identité », moi, j'ai fait « Quoi? C'est quoi cette histoire? Encore un problème? Mais c'est pas possible. » Et en fait, on a beaucoup rigolé aussi. Et je me disais toujours « Mais en fait, ce film ne peut pas être que dans un truc dur, qui est compliqué, l'argent, la difficulté. » Et pourtant, je parle de personnes comme ma mère et mon père qui, oui, mon père, il a 750 € de retraite par mois. Mon frère et moi, on l'assume, on l'aide. Et il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Et des gens qui comptent au supermarché, moi, je les vois tout le temps.
et je vois ma mère et je vois mon père. Et donc, en fait, moi, j'avais besoin de parler d'eux, mais pas d'être que dans un ton dramatique. Et avec Vimala, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est venu très naturellement. Et aussi, je crois qu'il y a un truc qui nous lie vraiment, c'est que Vimala, Guylaine, moi, et quand même Jean-Luc et Johan, on vient aussi du théâtre. Et donc, on s'est donné la possibilité d'essayer des choses au plateau. Et moi, dans la configuration du temps de tournage qu'on avait, on a fait beaucoup de two-shots, de three-shots, de beaucoup de scènes ensemble, cadre fixe, ce qui nous donnait un truc aussi de on joue ensemble et on y va. Et c'est vrai que ça nous donnait une liberté dans ces espaces très contris aussi. Oui, et il y a beaucoup de scènes en fait qui sont quasiment sur ou autour de votre lit, dans votre chambre, pratiquement vous sortez à peine finalement de cette chambre de douleur, de cette dernière pièce de vie, quoi. Et il y a Vimala qui bourdonne autour de vous. Donc c'était intéressant ce rapport comme ça. Il y avait des choses d'émotion, mais dans la fixité, dans le mouvement. Alors, ce qui est toujours intéressant quand on commence un film, en général, on ne se connaît pas. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Vimala avant de tourner. Et donc, en fait, je l'ai découverte véritablement, humainement et puis vibratoirement sur le plateau. On avait en effet 2 partitions très différentes à jouer. On avait en effet l'espèce de papillon, là, et moi, en effet, un espèce de pilier lourd et douloureux. Et en même temps, ce qui a été beau, et grâce à Catherine aussi, c'est que on a pu trouver, alors que c'était peut-être pas si simple au départ pour moi, parce qu'il fallait que je reste bien plantée avec, en effet, une espèce d'histrion là autour de moi, et en même temps, je crois que c'est ce qui donne la force du duo, c'est-à-dire que on a fini quand même, tout en étant extrêmement opposés, je pense même de toute façon, par trouver une vraie relation dans cette différence. Et ce qui est beau, c'est ce que le film raconte. Le film part, en effet, d'un rapport entre une mère et sa fille qui ne se permet pas, qui ne se fait pas, qui ne se déroule pas, qui ne s'échange pas. Et finalement, on arrive à la fin et c'est à trouver le sens toutes les deux. Et le sens du cœur, en fait, évidemment, et de l'amour, bien évidemment. Mais ce qui est beau, c'est que Catherine a réussi, en effet, avec ce drame-là, personnel, intime, à le rendre extrêmement et drôle et très lumineux et en même temps très juste, quoi. La vie, quoi. Vie, quoi. Alors, Guylaine, vous me donnez la phrase de fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie, quoi? C'est magnifique. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup toutes les deux. Je vous remercie beaucoup pour ce film. Merci et et voilà, et je lui souhaite. Il sort. Vous avez une date de sortie? En 2026, mais on ne sait pas quand. Ouais. D'accord. Bon on attend avec impatience de sauver les meubles alors. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.